Comment transmettre ton patrimoine de manière optimale? Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Et aujourd'hui, on va parler de transmission, de succession et d'optimisation fiscale. Parce que la succession, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Que tu crées un patrimoine que tu as envie de léguer à tes enfants ou que tu sois héritier d'un patrimoine dont tu vas hériter de tes parents, généralement, la succession, c'est quelque chose qui stresse beaucoup de personnes et je vais te partager toutes les informations, toutes les astuces que j'ai pu rassembler pour pouvoir t'aider à optimiser et organiser ta succession de manière optimale ou au moins te donner des informations parce que ça se trouve, tu es encore jeune et tu as du temps devant toi, mais au moins tu seras au courant des grandes lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les droits de succession peuvent être très lourds, surtout si tu n'as pas d'enfants et que tu souhaites léguer ton patrimoine à des gens qui sont proches mais qui ne sont pas tes enfants ou alors à des héritiers qui sont indirects. Heureusement, il y a des astuces pour alléger toute cette fiscalité et je vais essayer de te les partager aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir qu'entre l'assurance vie, les donations, le démembrement de propriété ou encore des outils moins connus comme les groupements forestiers et le plan épargne retraite, tu as plusieurs options à ta disposition pour pouvoir optimiser ta succession. Et je vais te partager comment utiliser tous ces outils pour pouvoir protéger ton patrimoine et tes héritiers tout en optimisant ta fiscalité. Alors que tu sois maman, grand-mère, petite fille ou tout simplement fille, j'espère que ce programme te tente parce que je suis sûre qu'il y a des informations intéressantes pour toi. Let's go! On va commencer par le grand classique, l'assurance vie avant et après 70 ans. L'assurance vie, c'est l'outil le plus utilisé pour préparer sa succession et à juste titre. Ce n'est pas seulement un placement financier pour préparer ta retraite, il permet aussi de faire fructifier ton capital et il te permet aussi d'avoir des abattements qui sont extrêmement puissants en cas de succession. La notion clé, c'est de savoir qu'avant 70 ans, tu dois et tu peux maximiser tes abattements. L'assurance vie te permet de désigner de manière libre tes bénéficiaires. Cela peut être tes enfants, cela peut être tes cousins, cousines, neveux, nièces. C'est l'un des rares outils qui te permet en fait de déroger aux règles classiques de la succession. Tu peux choisir des bénéficiaires qui vont avoir un abattement de 152 500 € net. Donc, c'est très intéressant d'utiliser cet outil. Par contre, ce que tu dois savoir, c'est que les versements qui vont être concernés par cet abattement de 152 500 € doivent être effectués avant tes 70 ans. Après tes 70 ans, c'est un autre montant d'abattement. Donc, pour résumer, chaque bénéficiaire va pouvoir avoir un abattement de 152 000 € sur les droits de succession. Ça veut dire que si tu as 3 enfants, tu peux léguer jusqu'à 457 500 € sans payer de frais de succession parce que tu auras 152 000 € par enfant. Tu comprends donc que si tu as beaucoup de cash et que tu as un gros patrimoine, eh bien mettre cet argent sur ton assurance vie en choisissant différents bénéficiaires va être vraiment une bonne solution pour toi de léguer une partie de cet argent en optimisant les impôts et les frais. Ensuite, on a la règle des 70 ans après 70 ans. Il faut savoir que la règle des 152 500 € ne s'applique plus par bénéficiaire. À la place, on a 30 500 € d'abattement tout bénéficiaire confondu. Ça reste quand même intéressant. Déjà, c'est mieux que rien, mais c'est moins intéressant qu'avant, mais c'est mieux que rien. Il faut quand même en profiter. En outre, il faut savoir que seuls les versements effectués après 70 ans sont soumis aux droits de succession. Les gains cumulés sur ton assurance vie restent, eux, exonérés d'impôts. C'est super important de comprendre ça. Et pour conclure sur cette partie-là, il est intéressant de noter que seules les primes qui sont versées, donc après tes 70 ans, sont taxées. Si tu as investi intelligemment avant tes 70 ans, eh bien, seule une partie des montants versés après tes 70 ans seront taxés. Et si ton contrat a bien fructifié, eh bien, tu peux léguer beaucoup d'argent en ayant une fiscalité intéressante si tu utilises l'outil très puissant qu'est l'assurance vie. Le deuxième outil qui est très puissant quand on parle de succession, c'est les donations. Il faut savoir que tu peux faire des donations qui te permettent de profiter d'abattements fiscaux et que ces abattements fiscaux sont renouvelables tous les 15 ans. L'idée, c'est donc d'étaler sur plusieurs années les dons que tu vas réaliser pour pouvoir transmettre de manière optimale et équitable, tout en réduisant la charge fiscale, évidemment.
Maintenant, je vais te partager les abattements qui te permettent de donner en ayant une fiscalité très peu importante, voire totalement nulle. Tu peux donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans. Tu peux aussi donner 31 865 euros par petits-enfants. Et enfin, tu peux donner 7 967 euros pour un neveu ou une nièce. Ces abattements te permettent de réduire drastiquement les impôts qu'il y aura à payer si jamais tu décèdes. Si par exemple tu as des enfants, tu peux leur donner 100 000 euros tous les 15 ans et comme ça va te permettre de transmettre de manière équitable tout en baissant tes impôts. Par contre, je me permets quand même de t'alerter ici. Il faut savoir que quand tu fais une donation, si jamais tu meurs avant les 15 ans, eh bien cet argent est réintégré dans ta succession. Donc c'est un petit peu comme un pari. Quand tu décides de donner un gros montant, tu fais le pari de te dire que tu vas vivre suffisamment longtemps, voire 15 ans supplémentaires pour pouvoir en fait bénéficier réellement de cet abattement. Évidemment, on ne fait pas des donations très importantes en claquant des doigts. Je t'invite à aller voir un expert, un notaire précisément, qui va pouvoir te conseiller vraiment sur les montants et sur les abattements et sur la manière de faire tes donations de manière vraiment très sécurisée. Moi, je me permets juste de te donner les grandes lignes. Maintenant, on va parler d'un troisième outil qui est un outil très puissant et cet outil est le démembrement de propriété. Tu peux à la fois conserver ton patrimoine et le transmettre tout en optimisant la fiscalité. Let's go pour voir ce que c'est dans le détail. Le dilemme de beaucoup de personnes, c'est de transmettre leur patrimoine tout en voulant continuer à bénéficier de ce patrimoine. Eh bien, c'est là que le démembrement de propriété vient vraiment apporter une petite touche en plus. Ça te permet vraiment de faire les deux. Qu'est-ce que le démembrement? Le démembrement consiste à séparer la propriété d'un bien en deux parties. Il y a l'usufruit et il y a la nue propriété. Si par exemple tu es un parent et que tu veux par exemple donner la nue propriété d'un bien à tes enfants, eh bien tes enfants vont être propriétaires de ce bien, mais toi tu pourras conserver l'autre partie que l'on appelle l'usufruit. Si tu vis dans ce bien, tu pourras continuer à vivre dans ce bien. S'il s'agit d'un bien locatif, tu vas pouvoir continuer de percevoir les revenus locatifs. Et à ta mort, eh bien, le démembrement va se stopper. Ton enfant va récupérer la pleine propriété du bien. Il va avoir à la fois la nue propriété et à la fois l'usufruit dont c'était toi qui étais propriétaire jusqu'à ta mort. Et cette opération, bien évidemment, est réalisée sans droit de succession supplémentaire. Et ce principe de démembrement, tu peux l'appliquer sur différentes choses. Tu peux aussi l'appliquer sur un contrat de capitalisation. Je sais que les contrats de capitalisation, ce sont des contrats qui sont un petit peu complexes, mais j'ai fait un épisode sur les contrats de capitalisation qui t'explique dans le détail ce que c'est, comment ils fonctionnent. Je vais essayer de mettre le lien dans la barre d'infos. Revenons à nos moutons. Tu peux donc appliquer une stratégie de démembrement de propriété sur un contrat de capitalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le contrat de capitalisation ne se noue pas au décès du titulaire, ce qui fait donc que tu peux transmettre directement le contrat à ton héritier en lui donnant la nue propriété du contrat. Ce qui veut dire que si tu transmets la nue propriété, seul ce qui est transmis, donc la nue propriété, sera soumis au droit de succession. Et toi, tu vas conserver l'usufruit. Cela va te permettre de garder un contrôle sur le capital tout en préparant ta succession et en transmettant donc ce contrat à moindre frais parce qu'une fois de plus, à ton décès, eh bien, la nue propriété et l'usufruit seront à ton héritier. Le quatrième outil dont je vais te parler, c'est le groupement forestier qui est un investissement durable et fiscalement avantageux. Et je te vois venir, Vanessa, groupement forestier, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, choupette, t'as bien compris. Il s'agit d'acheter des bouts de forêt. Et oui, si tu cherches une option originale pour diversifier ton patrimoine tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, eh bien, le groupement forestier est une piste à envisager. C'est un actif qui est tangible et c'est un actif qui est résilient. Et oui, investir dans la forêt te permet d'investir généralement dans le développement durable. C'est un secteur qui est vert et ça te permet aussi d'avoir des réductions fiscales extrêmement intéressantes. En tant qu'investisseur, tu vas acheter donc des parts de forêt qui sont gérées par un groupement qui s'occupe de l'exploitation et de l'entretien de ces forêts et on va te reverser une partie des bénéfices. Par exemple, en 2022, le prix moyen de l'hectare était à 4%, ce qui veut dire qu'en tant qu'investisseur, tu vas investir dans des achats de parts de forêt qui sont gérés par des groupes forestiers. Ces groupes donc s'occupent de l'entretien de la forêt, découpe du bois, vente du bois, entre autres, et on va te reverser une part des bénéfices de ce business et en plus tu as des
avantages fiscaux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais l'autre avantage caché dont très peu de personnes parlent, c'est l'un des principaux atouts d'ailleurs de ce type d'investissement, c'est l'abattement de 75%. Oui, choupette, 75% sur les droits de succession lors de la transmission. Cet avantage est unique en son genre et il n'y a aucune contrainte liée à la conservation des parts. Donc, ça veut vraiment dire que tu peux léguer l'intégralité de son patrimoine et de tes investissements sur cet actif-là et tu vas avoir 75% d'abattement fiscal. La seule chose ou la seule contrainte qu'il faut respecter, c'est que le groupe doit s'engager à une gestion durable de la forêt sur 30 ans minimum et tu pourras transmettre ton investissement en bénéficiant de cet abattement. C'est vraiment très, très intéressant. Et enfin, la dernière astuce que je vais te partager, c'est le PER. C'est vrai qu'on parle souvent du PER comme un plan épargne retraite, un outil qui est créé pour pouvoir construire sa retraite. Eh bien, figure-toi que cet outil est assez sous-estimé quand on parle de transmission. Ah, il peut être très intéressant. Alors, quel est l'avantage extrêmement intéressant du PER pour la succession? Eh bien, l'avantage réside dans le fait que quand tu verses l'argent dans le PER, déjà en cas de vie, tu peux bénéficier d'une réduction de tes impôts là, maintenant, right now. Par contre, si jamais tu laisses l'argent sur le PER et que tu meurs sans avoir récupéré cet argent, eh bien, tes héritiers vont pouvoir hériter de cet argent dans des conditions fiscales avantageuses. Et si tu décèdes avant tes 70 ans, eh bien, l'abattement sur cet argent est de 152 500 €. Et si tu décèdes après tes 70 ans, eh bien, l'abattement en plus est de 30 500 €. Donc, c'est toujours mieux que la fiscalité classique sur les droits de succession. Et c'est un avantage dont on parle assez peu que procure le PER, en plus de pouvoir t'aider à construire ta retraite. Pour conclure, il existe différents moyens pour optimiser ta succession, que ce soit de l'argent que tu veux donner à tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, tes nièces ou des amis proches, via l'assurance vie, le PER, le contrat de capitalisation, le groupement forestier ou encore même le démembrement de propriété. En résumé, il existe de nombreux moyens intéressants pour pouvoir transmettre et optimiser ta succession et la fiscalité, que ce soit l'assurance vie, les groupements forestiers, le démembrement de propriété ou même le PER. Il y a vraiment plusieurs options que tu dois analyser pour pouvoir choisir celle qui est le plus adaptée à ta situation personnelle et à ton profil et tes envies et enfin style de vie. À toi, une fois de plus, d'aller voir les bons interlocuteurs, fiscalistes, notaires, pour pouvoir mettre en place les choses de manière correcte. Si tu me découvres, je suis Vanessa Caraes, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes qui souhaitent améliorer leurs finances, gérer leur budget et apprendre à investir de manière efficace tout en optimisant la fiscalité. Si tu veux améliorer tes finances, je t'invite à télécharger le guide que j'ai écrit et que j'offre gratuitement aux femmes de ma communauté. Tu auras en plus l'accès à ma newsletter et tu auras des informations toutes les semaines pour t'aider à améliorer la gestion de tes finances. Je te laisse là ma money girl préférée, je te fais plein de bisous et à mardi prochain.